Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui, un sujet fun, être une garce. Cap ou pas cap? Déjà, c'est déjà fabuleux l'énergie qu'on perçoit quand je pose la question. Être une garce, en fait, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelle définition est-ce que vous avez de ce que c'est d'être une garce et est-ce que vous avez des informations correctes sur ce que c'est que être une véritable garce? Mhm. Donc, dans ce podcast, j'aimerais vous partager quelques nouvelles perspectives, nouveaux concepts et idées qui sont foncièrement différentes de ce que vous avez entendu jusqu'à présent et qui, j'espère, désolée, vont être une contribution pour vous et vous aideront à avoir beaucoup plus d'aisance dans votre vie actuellement. Et j'aimerais commencer par quelques petites questions. Alors, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste de ce que c'est que d'être une garce actuellement. Si on vous demande de garder vos petits-enfants et que vous dites non, alors vous êtes une garce. En tant que grand-parent, vous êtes censé dire ah oui, j'adorerais, même s'ils sont infects. Donc, dire non, ça serait pas socialement acceptable et vous serez considéré comme étant une garce. Tout ceci, c'est valable pour les hommes aussi, hein, en fait. Si un ami vient vous emprunter de l'argent et que vous avez la somme et que vous dites non, désolé, je ne peux pas. Comment est-ce que vous serez considéré? Comme une garce, parce que ce n'est pas socialement acceptable de ne pas donner de l'argent à un ami. Si on vous invite, un ami vous invite à un déménagement, à son déménagement, qu'est-ce que vous êtes censé dire? J'ai été une spécialiste d'être invitée à des corvées. Ah ouais, super, je déménage. Oh, je t'invite à mon déménagement. Et dans ma tête, je me disais, oh, mais quelle corvée, j'ai aucune envie d'y aller. Sauf que pour être une bonne personne, gentille, je disais oui, même si j'avais aucune envie de me casser le dos à porter tout le bazar des gens, franchement, ça, je le dis officiellement, c'était une tâche horrible pour moi et j'avais pas le courage de dire non, je suis désolée, je ne suis pas disponible à cette date. Et j'ai été une spécialiste d'être invitée à ouais, j'ai fait une fête pour 25 personnes, tu viens faire le traiteur pour moi gratuitement? Où je faisais la cuisine pour tellement de gens, ça me bouffait énormément de temps, mais j'osais pas dire non pour être une bonne personne. Je ne voulais pas être perçue comme étant une garce. J'ai même été invitée aussi à une amie, entre guillemets, qui déménageait, qui m'invitait littéralement à venir nettoyer son appartement avec elle, où je disais oui, super, j'arrive, alors que je n'avais aucune envie d'y aller et que euh, ce n'est pas ma responsabilité d'endosser les choix des gens. Ils choisissent de déménager, c'est à eux de faire en sorte que leur appartement soit vidé. Il y a des professionnels du déménagement qui font ça extrêmement bien. Et en fait, est-ce que c'est socialement acceptable actuellement? Si vous dites non, non, je suis désolée, je ne peux pas et je ne suis pas disponible. Vous êtes perçu comme étant un mauvais ami ou comme étant une mauvaise personne directement. Si quelqu'un vous invite globalement à un événement et que c'est lourd, vous savez que vous allez vous ennuyer, ça ne va pas être génératif. Combien de fois j'ai été invitée par des amis qui passaient littéralement 3 heures non-stop à se plaindre. Je n'avais aucune envie d'y aller et je n'osais pas dire non
je ne peux pas y aller. Et je me forçais à y aller. Et pendant 3 heures, je devais écouter leurs complaintes non-stop. Et à la fin de la soirée, elle me disait, ah ben t'as rien dit, t'as pas ouvert la bouche de la soirée. Comment ça se fait? Parce que moi, je n'avais pas de, je n'avais pas de plainte à formuler. Donc forcément, j'avais rien à dire et je passais une soirée horrible à écouter les autres. Alors que dire non, je suis désolée, je ne peux pas venir, ça m'aurait rendu la vie tellement plus facile. Et ça, c'est socialement inacceptable quand vous êtes invité quelque part et que vous dites non, je suis désolée, vous êtes perçu comme étant une garce. À l'opposé, imaginez que quelqu'un veuille vous payer pour coucher avec vous. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites oh non, c'est mal, surtout pas, c'est dégoûtant, je ne suis pas une prostituée. Ou alors, pour protéger votre image de fille gentille et sage et blablabla, et si vous étiez la garce qui dit ouais, carrément, est-ce que vous envisageriez ce choix? C'est juste des idées en vrac. Il y a probablement beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce sujet et à quel point c'est mal en général. C'est mal de dire oui quand on veut vous payer pour quelque chose. C'est très mal perçu. En France, par exemple, c'est très mal perçu d'être à son compte et de gagner de l'argent. C'est très bien perçu d'être pauvre et de galérer pour finir les fins de mois. Et si vous étiez la garce, et je rappelle que messieurs, vous êtes inclus, et si vous étiez cette garce qui est trop riche et qui ne galère pas, qui paye toutes ses factures avec une aisance totale et qui a encore plein d'argent pour faire tout ce que vous désirez faire, et quand tout le monde passe son temps à se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'argent, vous pouvez les regarder droit dans les yeux et leur dire, sans aucun point de vue, tout va bien pour moi financièrement. Je viens de partir en Californie, j'ai passé les meilleures vacances de tous les temps. Alors, cap ou pas cap d'être une garce. Ce qu'on voit dans ce monde, en fait, être une garce, en gros, c'est être gentil envers soi-même. C'est être gentil envers soi-même et regarder ce qui marche pour vous plutôt que de constamment rendre service aux autres alors qu'ils pourraient très bien choisir autre chose. Euh, à votre avis, quelqu'un qui déménage et qui vous invite à son déménagement, c'est quoi leur point de vue exactement? Leur point de vue, c'est je refuse de payer des déménageurs. Donc, quand vous allez les aider gratuitement, est-ce que vous rendez le monde meilleur ou est-ce que vous êtes juste en train de valider leur jugement qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils refusent de payer pour quoi que ce soit de toute façon? Et si vous étiez cette garce qui dit non, je suis désolée, je ne peux pas, et qui les force à se remettre en question finalement et à se dire, bah, peut-être qu'ils ne se remettront pas en question non plus et qu'ils trouveront juste quelqu'un d'assez stupide pour aller le faire gratuitement pour eux et être un esclave. Mais peut-être pas, et peut-être que du coup, ils se diront, ah, tiens, mince, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Vous empuissancez personne quand vous n'êtes pas une garce. Vous vous empuissancez ni vous, ni les autres. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez envie de choisir? Et si vous étiez vraiment bienveillant envers vous-même et que vous ayez cet espace de véritable gentillesse, la véritable gentillesse pour vous et votre corps. Parce que peut-être que votre corps, il n'a pas envie d'y aller non plus. Qu'est-ce que votre corps vous dit à propos de ça? Euh, tous les corps sont prêts à être des garces, hein. Les corps, quand il s'agit de recevoir, ils sont là. Oui, s'il te plaît. Enfin, enfin, l'être qui habite à l'intérieur de moi a enfin choisi d'être gentil et bienveillant.
Et si c'est mal perçu par les autres, et alors? C'est leur point de vue. C'est leur point de vue, c'est la façon dont ils vivent, et ça vous indique le genre de jugement qu'ils ont et le genre de jugement qui les contrôle totalement dans leur existence. Alors, si actuellement, la définition de la garce qu'on voit dans le monde, c'est juste, c'est pas des garces, c'est des connasses. Des connasses qui font des crises de jalousie, des connasses qui font des crises pour absolument rien, des broutilles absolument pas pertinentes, qui contrôlent tout le monde, leurs maris, leurs enfants, qui mettent leur grain de sel là où il n'y a vraiment pas besoin et qui sont foncièrement méchantes. Parce que derrière, il y a aussi, souvent ce qu'on refuse de voir, c'est la méchanceté sous-jacente de ces personnes qui veulent tout contrôler et qui sont dans vraiment le royaume du moi, je. Elles sont très faciles à repérer, elles ne parlent que d'elles. Donc, c'est vraiment, elles ne sont absolument pas intéressées par qui que ce soit d'autre à part elles-mêmes et à part leur propre image. Donc, de quoi vous avez conscience avec ça? Et si vous êtes cette personne qui est une méchante connasse, c'est pas grave, juste reconnaissez quand vous l'êtes et si vous l'êtes, et à partir de là, vous avez le choix de poser une question. Est-ce que j'ai envie de changer ça? Est-ce que, par exemple, si votre conjoint a envie d'aller faire un truc tout seul ou un truc avec ses amis, est-ce que vous avez besoin d'aller le contrôler et mettre votre grain de sel pour que ça se passe comme vous voulez, vous voulez que ça se passe, plutôt que vous dire, super chérie, je suis tellement contente que tu fasses un truc pour toi, vas-y, envoie-moi un message si tu as le temps. Est-ce que ça serait OK pour vous? Donc, dans les deux cas de figure, il y a un cas de figure où on est une méchante connasse qui veut tout contrôler, qui veut pas que l'autre personne choisisse quelque chose pour elle, fasse quelque chose toute seule, euh, ou n'a pas confiance de ce que l'autre pourrait faire et a plein de suppositions. Et il y a un cas de figure où c'est la véritable gentillesse de vas-y, fais ce que tu veux, va t'honorer. Et, et si tu as le temps de m'appeler, je serais vraiment contente d'avoir de tes nouvelles. Et vous savez quoi, quand on est dans cet espace, il va vous appeler 3 fois par jour. Et dans l'autre espace, il ne vous appellera pas et fera probablement n'importe quoi. Et c'est aussi reconnaître que ça met les gens très mal à l'aise quand vous êtes comme ça. Je me souviens, j'avais un ex qui partait en rallye automobile avec ses copains et au début, il voulait tout le temps que je vienne. Et à un moment, je lui dis, eh, tu sais quoi, les courses en voiture, c'est pas trop mon truc. Vas-y tout seul. Il a été super mal à l'aise d'y aller tout seul sans moi. Et, et finalement, il s'est habitué. Il était très content d'y aller tout seul parce que moi, j'étais vraiment de mauvaise volonté parce que quand on se force à faire quelque chose, ça met de très mauvaise humeur. On n'est pas content de nos choix et du coup, on est super énervé pour un rien et c'est fun pour personne. La véritable gentillesse, c'est être une gare, c'est dire non, je suis désolée. Par contre, toi, tu peux y aller si tu as envie. Moi, je vais rester ici, je vais faire d'autres choses et on s'appelle. Comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et si vous choisissiez pour vous, tel que la véritable garce que vous êtes, et si vous embrassiez cette énergie d'être une véritable garce qui va créer la gentillesse pour vous-même dans votre vie et la gratitude aussi pour votre corps et beaucoup plus d'argent dans votre vie aussi, est-ce que vous seriez prêt à le choisir? La balle est dans votre camp. Je vous propose les possibilités. Maintenant, c'est à vous de choisir si ça vous intéresse d'explorer encore plus. Je propose un challenge d'1 mois, être une garce riche avec une aisance totale. Cap ou pas cap? Merci d'avoir écouté ou regardé. Je vous dis à bientôt.